Salut, salut, salut! J'ai lancé le truc avec tellement d'énergie. De ouf. C'est bon, j'ai tout donné, je suis fatigué. Vous m'entendez? Tu m'entends, Clem? Ouais, J'ai pas de problème technique? non, même pas. Ah. J'ai eu un peu peur au début, mais finalement ça va. Non, mais tout le monde sait pas le setup off, mais le setup en off, nous, ce que l'on voit, c'est pas tout à fait la même chose que vous, ce que vous voyez. Et en l'occurrence, à chaque fois que Guillaume il se connecte, bah on s'entend pas et ça marche pas. Il faut qu'on démarre le live et on se dit bon bah peut-être ça va marcher. Et cette fois, ça marche. C'est vrai. C'est vrai qu'on est un peu des bras cassés quand même, en fait, sur Twitch. Salut Seb, qui est dans le chat. Seb Repetto, qu'on a reçu il y a 3 semaines, un mois. Ouais, J'ai peut-être à d'ailleurs peu près. envoyé un petit message à Lucie, qui avait gagné la dernière course de canard en fait avec Seb pour lui envoyer un petit cadeau. Voilà. Ah oui, Je, Caro, il faut que tu vois ça. Caro, je c'est sais peut-être la première. On va te présenter après, mais c'est peut-être la première fois que tu viens sur Twitch de sa vie, je pense, ouais. de ta vie, à peu On près. t'entend pas, on t'entend On pas. t'entend pas. Non, mais ça marchait avant. On a payé que 2 micros. Arrête de faire semblant, c'est nos blagues normalement les micros, Caro. Caro, c'est un live. Tu n'as pas le droit de faire des blagues où il n'y a pas de son, parce que sinon on va devoir broder en fait avec. Vous m'entendez? T'inquiète, Seb. Ah, voilà, ça marche. Oui, oui, Seb, j'ai demandé l'adresse à Lucie avec beaucoup de retard, mais parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi en fait au livre, au cadeau. Et là, j'ai trouvé, donc je vais pouvoir lui envoyer. Caro, elle m'envoie un MP en me disant comment on sait qui est là? Bon, on sait pas. On On sait sait pas, pas. Caro, on te raconte. Ça- Il faut que vous nous Ouais, parliez dans le chat, tout le monde, pour nous dire voilà. que vous êtes là. Et Caro attend. T'as capté qu'il y a un chat, Caro? Tu le vois? Ah non, moi je vois rien, moi. J'adore. Bon, on te raconte, On te D'accord. t'inquiète. raconte. On réagit avec la communauté qui est dans le chat et qui va nous poser des questions, qui va t'interpeller ou pas du tout parce qu'ils sont en train de bouffer et ils n'ont pas les mains libres, ce qui est possible aussi. C'est souvent le cas. Hein. Ouais, c'est Normalement, Mais moi je les vois pas. non, non. t'inquiète, tu vois que Ah nous, c'est d'accord, ok. normal. Tu vois que nous deux. Ah Ok, là là, la d'accord. stagiaire euh, m'a apporté un café. C'est tellement gentil, j'adore. Ça, Trop c'est vraiment cool. ça fait vraiment le patron, quoi. Mon stagiaire aussi. Ah non, c'est moi. Il y a Chanturg qui a dit Caro Techno. C'est encore ta maman, Chanturg? Non. Mam, c'était là? Je crois pas qu'elle soit là aujourd'hui. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Euh, Caroline Mignon, bienvenue dans ce live check-out avec nous. On se connaît depuis longtemps. Depuis quand, en vrai? On est un peu des dinosaures du tourisme durable, quand même, faut le dire. Je pense que ça date de bon, presque la fin de mes études, donc je dirais 2007, 8, 9, un truc comme ça. C'est pas... Oui, moi, Non. j'aurais dit un peu plus tard, j'aurais dit 2011, je crois que je t'avais rencontré, tu causais. Tu causais dans une réunion et j'étais stagiaire pour le CRT Île-de-France. Mais moi, j'étais en reprise d'études, rassure-toi. Et du coup, voilà, je crois que je t'avais vu là. J'avais dit, il dit des trucs bien, lui. Puis après, ben, on s'est retrouvés pour ATD en 2012, 2013. Voilà. Voilà, Donc bon, ça fait un moment. ça fait bientôt 15 ans, ça va, on est des jeunes dinosaures quand même, quoi. Mais on n'a pas trop d'écailles encore, ça va. Non. On t'a invité aujourd'hui, tu as plein de casquettes différentes, tu en as au moins trois ou quatre, quoi. Mm. Tu nous les présentes un peu, tes différentes casquettes? Oui. Bah alors déjà, je suis présidente d'Acteurs du tourisme durable puisque j'ai eu le privilège de prendre ta suite en 2021. Mm. Voilà, donc ça fait 4 ans. Donc ça, c'est une fonction bénévole, passionnante, très prenante aussi. À côté de ça, eh ben, j'ai lâché mon activité salariée en 2021 aussi quand j'ai quitté Paris. J'ai quitté Paris pour créer un lieu d'accueil touristique à côté d'Angers. Donc Dans ça, la c'est une de mes fameuse bourgade de... de Saint-Martin-du-Fouillou, Voilà, très c'est important, fameuse. quand même, soyons Ouais. précis. Et encore, je suis pas tout à fait dans le bourg, je suis dans un hameau. Et donc, en 2021, on est parti avec toute la famille pour créer ça. Donc, on est encore dans les travaux. On va commencer à louer, j'imagine, le mois prochain. Donc, ça, on avance autant qu'on peut. On fait de l'éco-rénovation autant que faire se peut et on le fait nous-mêmes ou avec des artisans locaux. Depuis 2023, je suis maîtresse de conférences associée à l'Estua.
donc sur Angers, l'Estua, qui est la plus grosse formation tourisme public en France, puisqu'on a 3500 étudiants en tourisme, hospitalité et culture. Et j'interviens dans une dizaine de masters sur des sujets tourisme durable, événementiel et RSE, grosso modo, puis éco-conception des séjours. Ok. Voilà, et puis... Je vois que Clem, normalement, elle est kéblo, mais c'est normal, parfois elle fait ça, en fait. Clem, elle fait des espèces de freeze, comme ça. D'accord. Et elle bouge plus. Elle bouge plus. Ouais, elle bouge plus. Et puis, ma dernière casquette, c'est que je mène des missions d'accompagnement, surtout en RSE et vers des labels. Donc, les dernières missions que j'ai eues, j'en ai une encore en cours, on finalise. C'est l'accompagnement de l'ADT Sarthe Tourisme sur le label engagé RSE, ce que j'ai fait également pour Anjou Tourisme. Et puis après, voilà, j'interviens dans la région sur ces questions-là. Et puis, je suis cofondatrice de la Fresque du Tourisme qui commence à bien décoller. On en anime pas mal. Enfin, j'en animais déjà pas mal dans la région auprès de différents types d'acteurs. Ça marche bien. Ça permet de donner une idée du système tourisme, en fait. Ouais, tu nous présentes rapidement, c'est quoi par rapport à la fresque du climat, qui est un peu le truc un peu méga connu, mais c'est quoi la différence avec la fresque du tourisme? La fresque du tourisme, en fait, on est tous un peu fresqueurs climat avant, et en fait, il nous manquait à chaque fois, quand on le faisait à titre professionnel, il nous manquait des éléments sur notre secteur d'activité. Et puis, la fresque du climat, elle est là pour parler de climat. Donc, on parlait très peu de biodiversité, très peu d'inégalités sociales, etc. Ouais. Donc, il nous a semblé hyper intéressant de construire un outil qui nous permettait de co-construire avec les participants le système tourisme, de comprendre ce système-là, et de comprendre sa fragilité, sa vulnérabilité aussi. Et du coup, de pouvoir construire ses plans d'action, ses stratégies, etc., fort de cette connaissance-là et de cette maîtrise du système. Et donc, cette fresque, elle commence à prendre de l'ampleur. Là, cette année, on va avoir notre première formation à l'animation, donc on est assez content puisqu'on l'a lancée en mai l'année dernière. Mais ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. La formation à l'animation, c'est qu'on va former Là, aujourd'hui, on est 10 animateurs et on va former de nouveaux animateurs. Le nombre d'animateurs sur le truc. Ouais, okay. Un petit peu. Voilà. Oh non! On commence à avoir de nouveau des problèmes de déconnexion. J'ai pas payé Internet. Oh putain. Mes étudiants en ligne, on ne sait pas ce que c'est. Il y a déjà aussi du durable plus que du tourisme. Peut-être un mot sur acteur du tourisme durable? Oui. Alors, acteur du tourisme durable, donc ça a été créé en 2011. Alors, pour la petite histoire, ça a été créé par des journalistes du tourisme qui souhaitaient peser sur les débats en vue de la présidentielle de 2012. Ça, on ne sait pas toujours, donc je le redis. Okay. Et puis, nous, en fait, avec Guillaume et Julien, principalement, et Damien aussi, après les élections présidentielles, donc cette association, elle était un peu en sommeil puisqu'elle n'avait plus vraiment de raison d'exister dans sa forme d'alors. Et donc, nous, on a commencé à se dire, ce serait quand même bien qu'on se compte un peu dans les gens qui ont envie de s'engager en matière de durabilité du tourisme. Donc ça, je parle de ça, c'est 2013. Moi, je prenais la direction de la thèse à ce moment-là, en remplacement de Julien Buot, qui était parti chez ATR. Et du coup, on s'est mis autour d'une table et puis on s'est dit, comme Guillaume est président provisoire de l'acteur du tourisme durable, pourquoi pas repartir de cette structure-là pour construire un réseau d'acteurs engagés. Et c'est ce qu'on a fait en réécrivant complètement les statuts en 2014, en faisant un réseau professionnel avec des missions... Multimétier, justement, alors qu'à l'origine, en fait, ATD était porté par Mathieu Duchesne, qui est un journaliste environnement, etc. Et c'est vrai que l'idée, c'était un peu de se dire, en fait, il y a plein de petits réseaux qui commencent en fait à se créer. Essayons de créer en fait un truc un peu ombrelle qui permette aussi aux différents métiers de se parler. Et pas on reste en fait entre les métiers en fait. Et ça, c'était assez important en fait dans le truc. Ok. Et aujourd'hui, on est d'accord que donc c'est un réseau de gens engagés. Alors, juste pour clarifier, Guillaume et moi, ils sont pas tous engagés quand même. Non, ils ne sont pas tous engagés. Si, Guillaume et moi, on est tous les deux, on est tous les trois administrateurs, mais Caro en est la présidente. Et donc, avec Guillaume, on fait partie, on est une petite quinzaine à être au conseil d'administration de l'asso. Donc, on a des acteurs, tu as dit, c'est un réseau d'acteurs engagés, mais j'ai presque envie de dire, comme dit Guillaume, pas que, tout le monde l'est pas à fond, mais est-ce qu'on peut aussi se ramener à ATD en débutant une démarche? On n'a pas tous le même niveau, quoi. Oui, après, ATD, c'est pas un label, déjà.
Donc on n'a pas besoin d'avoir atteint un niveau d'engagement, quel qu'il soit, pour entrer. Par contre, à l'entrée, on demande quand même un petit dossier d'adhésion. On va demander qu'est-ce qu'on fait déjà en matière de durabilité du tourisme et quels sont nos projets en la matière à venir. Mais c'est là-dessus qu'on va décider si oui ou non, le conseil d'administration va décider si oui ou non la structure devient adhérente ou ne devient pas adhérente. Donc c'est assez light pour rentrer et au contraire, on est là pour accompagner aussi des structures, petites ou grosses, publiques, privées, associatives, peu importe, qui souhaitent, qui ont démarré quelque chose, mais qui ont besoin d'échanger sur différents sujets avec leurs pairs ou pas avec leurs pairs d'ailleurs, qu'ils fassent le même métier ou pas, dans des régions différentes ou pas, mais pouvoir parler de la même chose avec d'autres acteurs du secteur du tourisme. Ouais, peut-être qu'on l'a pas spécifié, on est francophone, on a pas mal de membres partenaires en Belgique, dans les dom-toms aussi, il n'y a pas que la métropole. On a eu un peu des trucs en lien avec le Québec, mais bon, pas trop, ils ont leur propre truc. Voilà, on les a aidés un peu. On les a inspirés. On les a inspirés, pardon. Le but, c'est pas forcément qu'on soit un truc à plus grande échelle, etc., européen, quoi. On est d'accord. Non, après, ce serait bien de pouvoir rencontrer des initiatives proches qui existeraient en Europe. Mais nos missions, si c'est le moment de parler un peu des missions, c'est de faire se rencontrer les gens qu'on a en notre sein, valoriser les bonnes pratiques qui sont présentes dans les membres ou dans des structures non membres, et puis aussi porter la voix du tourisme durable et de la durabilité et de la transition du tourisme, en fait. Et ça, c'est une des missions qui devient les plus fortes, puisqu'on voit qu'en ce moment, il y a quand même un petit peu, à mon sens, une désaffection pour ces sujets-là. On en parle moins, malheureusement. Ça devient moins une priorité. On a l'impression... Alors, dans les médias, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité pour les gens qui sont sur le terrain, mais nous, notre rôle, c'est aussi de remettre ça au-dessus de la pile et de reparler de ces sujets-là et de creuser les sujets et d'expliquer que le tourisme durable, c'est pas juste l'itinérance à vélo. Souvent, c'est marrant parce que je rebondis là-dessus, mais il y a eu un petit message de Romain Pommier, Tourmag. C'est à ça que je fais référence. Ouais, je rebondis là-dessus parce que ça, attends, je retrouve exactement dis-le pour tout le monde. Il a sorti un article. Oui, mais justement, c'est ça. Je cherchais justement son dernier post LinkedIn, où en gros l'entrée c'est où est passé le tourisme durable, point d'interrogation. Depuis quelques mois, la thématique et les acteurs sont devenus moins visibles. Quelle est l'explication à cela? La crise économique, géopolitique ou encore Donald Trump, blablabla, blablabla. Et après, il parle de plein de gens. Il parle de Jean-François Rial, il parle c'est principalement Jean-François Rial et il tague Jean-Pierre Nadir, en fait, sur ces sujets-là spécifiquement. Mais nous, il nous tague pas. En fait, nous, on a rien à dire, en fait, par rapport à ces sujets de tourisme durable. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de t'avoir aujourd'hui. Et nous, forcément, on est un peu partie prenante dans le truc. Mais ATD, c'est devenu un peu has-been par rapport en fait aux grandes gueules comme Jean-Pierre Nadir et Jean-François Rial qui prennent la parole, qui écrivent des bouquins, qui donnent une autre vision quand même en fait de la question de la transition du tourisme globalement. Non, je pense pas qu'on soit devenu has-been. Après, c'est pas parce qu'on parle plus fort qu'on est plus crédible, en fait. Juste. Je sais pas, pas crédible, mais dans le monde actuel, tu sens quand même que c'est presque nécessaire, en fait, de gueuler, de clasher, de tracher, je sais pas, non? Oui, peut-être. Moi, c'est moins mon truc, comme tu sais, mais je sais. C'est voilà, mais après, bon. Non, je pense pas qu'on soit has-been. Après, je pense qu'on est dans un monde où on est beaucoup dans le scoop, dans le côté très exceptionnel, etc. Ça veut dire que nous, on rentre pas forcément dans cette logique-là. Peut-être qu'on devrait faire plus. Je sais pas. Peut-être qu'on devrait faire une introspection pour savoir si on le fait bien ou pas. Moi, je pense pas qu'on ait forcément besoin de ça. On a aussi d'autres retours en dehors des réseaux sociaux, de structures, de petites, grosses structures, publiques ou privées, qui disent que le rôle d'ATD est central, que ATD c'est une référence, que les prospectives et toutes les publications d'ATD sont devenues des références. Donc tout ça, ça rassure. Après, oui, j'ai pas envie juste de mesurer notre intérêt au nombre de pouces. C'est comme ça qu'on dit, de likes. Qu'on a sur les. Ça fait boomer qu'à moi.
de likes qu'on a sur les réseaux sociaux. Ben, j'ai pas envie que ce soit que ça, parce que ça, c'est pas un vrai engagement. Ça prend une demi-seconde à mettre un pouce, donc on s'en fiche. Non, mais en bien fait. sûr. Mais du coup, il y a un truc qui est juste. Bon, dans ce qu'a dit Romain Pommier dans son petit article, il y avait un truc un peu provocateur et il mélangeait à la fois la com généraliste et grand public et les acteurs qui se bougent. C'est quand même deux choses différentes, je trouve. En effet, on est dans un monde où on voit un peu une espèce de des aveux de tout ça et c'est ok de s'en foutre, mais ça ne veut pas dire que derrière les acteurs font rien et aussi sont d'accord avec la bande à Trump, etc. Tu vois, et à Macron, si on met ça chez nous, c'est pareil. Comment on fait chez ATD dans ce monde-là aujourd'hui pour arriver à exister et pas seulement exister, mais à avoir un vrai rôle, un vrai poids, de la stratégie, essayer de faire un peu de lobbying dans un monde où ça devient presque beaucoup plus difficile, quoi. Alors déjà, je voudrais revenir sur un point que tu as mentionné. C'est ce matin, moi j'ai vu un autre post, parce que quand même, des fois, je regarde les réseaux sociaux. J'ai vu un post. Tu les regardes plus que Clem ou moins que Clem? Je sais pas. Mais j'ai vu un post de François Gémen qui expliquait aussi qu'on parle que de ceux qui s'en fichent. Et qu'en fait, la plupart des gens au niveau européen, de l'ordre de 90% des citoyens, ont envie d'agir en matière de durabilité. Mais ça, on ne le dit pas parce qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. On parle des choses qui ne vont pas dans le sens du vent, en fait. Donc, ça veut dire, c'est rassurant, ça veut dire que ces questions-là, ça va dans le sens du vent. C'est plutôt bien, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, comment nous, on continue pour répondre à la deuxième question, du coup, comment est-ce qu'on continue à exister? Je pense qu'il faut qu'on publie des choses, qu'on réfléchisse, qu'on alimente les acteurs avec de la matière. Moi qui suis en contact avec le terrain en permanence, les gens ont besoin d'outils. C'est plus la question de savoir s'ils ont envie d'aller dans ce sens-là ou pas. Il y a peu de destinations qui l'ont pas mis en tête de leur stratégie de développement, ces aspects-là. Par contre, ils savent pas trop par quel bout prendre les choses. Ils veulent pas brusquer les gens. Ils veulent pas brusquer les sociopros quand c'est un territoire. Ils veulent pas brusquer les équipes quand c'est une structure type hébergement, etc. Donc, ils ont besoin d'outils et ils ont besoin aussi de réalité. C'est-à-dire ils lisent, ils voient beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fausses bonnes idées aussi dans ce qu'ils peuvent nous amener comme réflexion. Et en fait, nous, on doit être là aussi pour, comment on dit ça, pour trier le bon grain de livret. Ça fait boomer aussi probablement d'utiliser des... Ouais. Mais c'est pas grave, je l'assume. Je trouve ça joli, très poétique. Donc en fait, nous, on doit être là pour ça aussi, c'est de pouvoir être des garants de ce qui sont les vraies bonnes idées. Voilà. Alors après, peut-être qu'on ne communique pas suffisamment sur les réseaux là-dessus, mais c'est tout ce temps qu'on passe pas sur les réseaux, c'est-à-dire qu'on les passe à produire des choses aussi. Et moi, je rebondis sur le post de Romain, enfin pas juste sur son post, mais en gros, son post est lié finalement à un congrès qui a lieu, qui s'appelle le Congrès des entreprises du voyage. Ils ont fait ça, je crois, 4 jours au Maroc. Mais c'est mieux que 4 jours en République dominicaine l'année dernière. Hein. Ouais. C'est moins loin. La question, c'est... Tu pars et après, tu te donnes des objectifs. Quoi. C'est ça. ATD a été invité ou pas? Non. Bah non. Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Non, je sais pas. Mais non, on n'a pas été invité. Non, je me pose la question de pourquoi on n'est même pas, tu vois, dans le scope. Finalement, il parle de ce sujet-là pour les entreprises du voyage, donc agences de voyage, tour operating, etc. Et finalement, on n'est même pas dans le scope, en fait, des gens intéressants à inviter pour venir discuter, débattre, proposer, en fait, des choses, alors qu'au final, on est une association dans laquelle on a des tours opérateurs, dont quand même principalement le réseau et les certifiés ATR. Agir pour un tourisme responsable, mais pour autant, on n'est pas dans le scope. Donc c'est là où je me pose quand même la question un peu de notre image perçue par les gens et par ces acteurs-là pour savoir en fait pourquoi on n'est même pas dans la boucle de ces gens-là et venir discuter, même si on sait qu'on n'a pas la même vision du monde. Et se déplacer 4 jours en avion au Maroc, pour nous, c'est quand même un peu une hérésie et du truc. Oui, mais au final, si on rentre jamais dans ce monde-là, comment en fait on va réussir en fait à amener aussi nos propositions de valeur et nos solutions si à chaque fois en fait on n'est pas dans la boucle et en fait on est considéré comme soit des has-beens, soit des ayatollahs, soit des machins. Alors que j'ai pas trop l'impression quand même qu'on est des méga ayatollahs sur les sujets quand même quoi. Ça va. Non, tu mets le doigt sur quelque chose parce que ATD c'est pas ridicule. On l'a pas dit, mais on est près de 300 membres. Donc ça, c'est quand même pas rien. On n'est pas genre 10 entre nous plus des partenaires historiques d'État, que ce soit la DEM, que ce soit Tout France, etc. Donc en fait, on est quand même à un gros niveau, quoi.
Voilà, on a un gros niveau. Mais je pense que on est encore très en silo avec tout ce monde de l'agence de voyage et le tour operating, si ce n'est à travers ATR qui fait un peu le lien entre les deux. Mais je pense que j'ai l'impression que, vu de l'autre côté, on passe pour des militants altermondialistes qui ne pigent rien au développement économique, en fait. Et que eux, le discours, on porte pas le discours qu'ils ont envie d'entendre. En gros, eux, c'est pas on fait de la transition écologique qui est notre priorité et comment on peut continuer de faire du tourisme. C'est on fait du tourisme, comment on peut intégrer un peu de transition écologique dedans. Donc, on est un peu dans deux approches différentes, mais qui seraient très intéressantes de confronter. Je suis d'accord. Nous, on demande que ça, d'être invités sur ces événements-là. Mais effectivement, je pense que on porte un discours qu'ils n'ont pas envie de mettre en lumière. Voilà, il faut mettre ce discours de on peut développement éco et avec un petit peu de durabilité dedans. Donc là, il va falloir quand même qu'on aille aller revoir un peu ces gens-là. Et finalement, ça nous ferait un peu du mal. Enfin, ça ferait un peu du mal quand même à notre posture de dire, ouais, allez, on va aller 4 jours au Maroc ou je sais pas où pour aller discuter avec des gens. On envoie qui là-dessus? On t'envoie toi, Gareth? Bah oui, moi, ça me dérange pas d'y aller, en fait, parce que je pense que la portée de ce qu'on pourrait avoir serait bien plus importante que le poids de mon émission carbone de mon voyage. Et puis, rien ne m'empêcherait éventuellement d'aller rencontrer soit des prestataires, soit des homologues au Maroc, voir un peu eux ce qu'ils font. Ils travaillent au Maroc, puisque c'est cet exemple-là. Les acteurs du tourisme ont un vrai gros sujet, bien plus que nous, sur le stress hydrique. Et peut-être que ce serait intéressant. Moi, si on allait sur un événement comme ça, j'aurais pas de problème de conscience à prendre l'avion pour y aller. Mais par contre, j'essaierais d'aller optimiser ce déplacement-là, aller voir ce que les autres font de bien aussi pour le ramener auprès de nos membres et de nos membres, peu importe des acteurs du tourisme en France, parce que c'est ça notre rôle en fait. C'est pas juste de dire moi je prends plus l'avion. Moi mon rôle il est aussi de porter cette parole-là. Et notre rôle à nous, j'imagine. Clairement, je suis assez en phase. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que là, on a vu, parce que c'est public aujourd'hui et sur LinkedIn d'ATD, on est en phase d'un nouveau cycle quand même qui arrive pour ATD assez important. Annelise, donc, qui a dirigé l'association pendant 5-6 ans, elle s'en va. Et elle a super bien bossé avec nous pendant ces 5-6 dernières années avec un vrai développement de l'association. Et là, on arrive à un nouveau cycle parce que forcément, nouvelle direction qui arrive, avec peut-être qui vient avec sa patte. Forcément, c'est pas que le bureau ou le conseil d'administration en fait qu'il y a. On va forcément travailler de concert en fait avec la nouvelle direction. Et ça va être quelque chose d'assez important pour l'histoire d'ATD quoi, au final. On a eu d'ailleurs une réunion ce matin sur les candidats, donc on va pas tout balancer là, mais en tout cas, on avance quoi. C'est quoi la tournure que tu as envie de donner à l'association maintenant qu'on est quand même un peu plus mature, qu'on a beaucoup de membres, il y a un travail de dingue qui ont été faits par les filles. Je ne sais pas si elles sont là aujourd'hui, mais je salue leur taf sur la gestion du réseau. Est-ce qu'il faut qu'on ait une posture beaucoup plus stratégique, beaucoup plus plaidoyer? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots un petit peu sur la stratégie à venir? Elles sont là, elles disent coucou, toutes les deux. Bonjour. Et merci Guillaume de les avoir remerciés, sinon je l'aurais fait, je le refais, je leur fais un clin d'œil et merci pour l'efficacité de leur investissement. Oui, effectivement, on s'est dit quand Annelise nous a annoncé son souhait de partir, qui est tout à fait sain, normal, voilà, il n'y a pas de problème et on lui souhaite vraiment tout le mieux pour la suite. Mais quand elle nous a annoncé ça, c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment voilà, de s'arrêter 2 secondes et puis de réfléchir un peu. Est-ce qu'il faut un poste à l'identique, sachant que Annelise a été recrutée pour des fonctions dont on avait besoin il y a 6 ans, donc qui était vraiment le développement du réseau, ce qu'elle a parfaitement réussi avec Juliette et d'autres qui sont venus, qui se sont succédés à des postes de stagiaires, d'alternants ou autres, ou CDD. On s'est dit peut-être c'est pas les besoins qu'on a aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le réseau est plus gros, parce qu'aujourd'hui le contexte a changé, parce qu'il y a 6 ans on était vraiment sur un tremplin sur les sujets de durabilité et qu'aujourd'hui c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut les remettre sur le devant de la scène, il faut l'aborder un peu différemment. Donc oui, on s'est posé avec le bureau, je suis pas toute seule, moi ce que j'en pense, on s'en fiche un peu, ce qui est important c'est l'idée que porte le bureau, le bureau, donc on est 5 au bureau.
Et on a échangé et on s'est dit qu'effectivement, c'était le moment de donner à ce poste de direction une tournure plus stratégique, plus plaidoyer, plus d'aller grossir et puis d'aller chercher ceux qui sont pas, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ceux qui sont moins engagés. Ou ceux qui le sont, mais qui sont pas chez nous. Et pourquoi ils sont pas chez nous? Quand déjà tu vois qu'on nous invite pas, comment on le fait? Ah ben, on met le pied dans la porte. Je pense qu'à un moment, et c'est ce qu'on a fait là. Alors, je peux vous donner un exemple assez simple. On l'a fait parce qu'il y a une campagne qui a été lancée par la DGE sur le tourisme durable et on n'était pas associés. Donc là, on l'a dit tout de suite, puisque maintenant on a les entrées et que au même moment on a su ça, j'étais en visio avec le cabinet de la ministre. Et je dis tiens, on n'est pas dans la campagne de la DGE, c'est surprenant. En direct, il y a eu un mail qui est parti à DGE. Pendant toujours la visio, le mail de la DGE est arrivé en disant tiens, on va vous donner les éléments pour la campagne. Donc à un moment, c'est à nous de mettre le pied dans la porte, de rappeler qu'on est là, d'aller rencontrer les gens. Peut-être qu'on ne le fait pas assez. Et d'aller dans les événements. En fait, je pense qu'il y a que comme ça qu'on se fera aussi remarqué. Et au niveau politique, quand on voit un peu, tu vois, des tournures avec des subventions qui sont arrêtées, du fonds tourisme durable, tout ça, quel rôle on peut avoir de lobbying au niveau politique? Parce que le vrai sujet, il est quand même aussi là. Là non plus, on n'a pas été interrogé sur le futur d'Atout France, par exemple. On l'a dit. Je l'ai dit à la ministre que j'ai vue la semaine dernière. Donc, je l'ai dit en direct dans son bureau. Donc, quel rôle on peut avoir? Déjà, il faudra effectivement qu'on soit interrogé pour que nous, on ait un rôle, c'est comme ça qu'on se positionne souvent, et vis-à-vis des pouvoirs publics, un rôle un peu de courroie de transmission. Ça va faire sourire Anne-Lise, entre le terrain, puisque nous, nos membres sont beaucoup sur le terrain, et les institutionnels avec qui on est partenaire. Donc, des Atout France, ADN Tourisme, le ministère, la DGE, etc. C'est un peu c'est un peu ça notre rôle, c'est de faire passer les infos dans un sens et dans un autre. Mais on a encore du chemin à faire pour être systématiquement identifié comme expert et intégré et invité, etc. Alors, de quelle manière? Moi, je suis preneuse des propositions de ceux qui sont là aussi pour voilà, et peut-être des choses auxquelles on pense pas et on essaye de s'ouvrir au maximum vers nos membres et de leur donner des espaces d'expression pour qu'ils puissent dans les meet-up en région, etc. et puis lors de nos événements pour qu'ils puissent exprimer leurs avis parce que nous voilà, on est 5 cerveaux, 15 en CA mais voilà, on n'a pas la science infuse non plus et c'est intéressant d'avoir le retour de ceux qui sont sur le terrain aussi. Vous avez vu dernièrement la grosse médiatisation là, de Jean Covici dans les médias, sur France Inter, etc., pour essayer de mettre en avant en fait, le crowdfunding géant là, qu'ils veulent faire pour essayer de décarboner la France et proposer des solutions et tout. Ça marche, hein, ils sont à plus de 1 million d'euros déjà de récoltés en quelques jours, c'est assez dingo. Et je me demandais, tu vois, par rapport à une asso comme le Shift et les shifters derrière qui essayent de se donner, je me demande comment on peut faire du lien aussi potentiellement en fait avec ces acteurs-là où on est quand même, on va dans le même sens. L'horizon est à peu près quand même le même, sauf que nous on est spécialisé sur un secteur d'activité, mais il y a peut-être des choses encore plus fortes à construire en fait pour l'avenir. Je dis ça parce que j'ai enfin adhéré en fait au Shift, tu vois, hier ou avant-hier, parce que je me suis dit, putain, mais quand même, je l'ai jamais fait, alors ça paraît logique à un moment donné, et de me mettre sur le groupe local Shifter à Grenoble pour essayer de savoir il y a qui, c'est quoi les discussions, et peut-être influencer aussi sur la question des municipales 2026 qui vont aussi avoir un rôle assez important en fait pour nous dans le secteur du tourisme parce que le municipal diminue après à la Comcom et la Comcom c'est la compétence tourisme donc il y a forcément des sujets assez forts que nous à TD aussi et peut-être via les référents locaux voir comment on peut pousser le truc parce que je sais pas, même dire juste les référents locaux, aller dans les groupes locaux shifters pour essayer de porter la parole du tourisme durable, tu vois, des trucs comme ça. Ça me semble pas complètement déconnant quand même, non? En gros, d'aller dans les trucs du durable pour parler de tourisme. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on sait très bien que le tourisme, c'est quand même pas hyper crédible parfois, tu vois, dans les politiques locales ou des trucs comme ça, et de dire à un moment donné, faire valoir quand même l'importance du sujet, parce que ça touche à la mobilité, ça touche à l'identité territoriale, ça touche à la question de l'attractivité économique. Ça touche à la question de l'emploi, enfin ça touche à plein de sujets, mais au final c'est toujours un truc de touriste, quoi, tu vois. Ouais. Alors, moi, je vois deux choses dans ce que vous dites. Clémentine, t'as dit aller dans les trucs de durable pour parler de tourisme. Tout à l'heure, on parlait d'aller dans les trucs de tourisme pour parler de durable, hein, quand on parlait des EDV. Donc, nous, notre rôle, il est là. Il est typiquement là, en fait, c'est de faire ce lien-là. Après, pour ce qui est des municipales, des communautés de communes, etc., c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer
une campagne d'influence. Après, je ne sais pas sous quelle forme et par quel biais, mais une campagne d'influence, parce que moi, ce que je vois toujours à regret quand j'accompagne des territoires, beaucoup d'offices de tourisme aussi, d'offices de tourisme intercommunaux, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pensées pour les habitants ou pour les touristes, mais pas pour les deux ensemble. On parle des mobilités, par exemple. Alors les mobilités, c'est pas les OTI qui ont la compétence, c'est plus haut, mais on se rend compte que les circuits de bus, ils sont conçus pour les habitants, donc les gens qui travaillent du lundi au vendredi, ça s'arrête à 19h. Tout est conçu comme ça. Et en fait, il n'y a aucun lien. Et à chaque fois que j'en parle avec des territoires, quels qu'ils soient, que ce soit dans le Grand Est, en Occitanie, partout, on en parle, on dit, non, mais nous, en fait, on va voir tel service, ils n'ont jamais rencontré les gens du tourisme, ou alors on va voir les services de la ville, mais ils n'ont pas de lien avec telle autre chose. Et en fait, c'est complètement en silo. Et ce serait intéressant de se demander comment nous, on peut mener une campagne d'influence pour faire exister la question du tourisme et dire que c'est comment on va dire ça, une composante complète de la vie d'un territoire. Et ça, ce sera déjà quelque chose de gagné, parce que je pense que ça l'est pas vraiment encore. Qu'en fait, il y a le tourisme qui est une activité économique dans le territoire, et il y a le territoire et ses habitants. Et je pense que notre défi, ce serait de relier les deux et de faire en sorte que le tourisme soit une partie intégrante de la vie du territoire. Et là, on aurait déjà complètement changé l'approche, en fait. Ouais, c'est éloigné, ça. Non, je disais, c'est hyper éloigné des visions actuelles, quand même. Ça, c'est c'est assez novateur. C'est cool si un jour on arrive à faire ça. Oui, non, mais je pense que c'est ça, notre rôle, c'est ça, parce que qui dit durable, parce que n'oublions pas, ne perdons pas de vue notre objectif premier, c'est cette transition, c'est de participer à cette transition sur différents champs, que ce soit sur la décarbonation, on en a parlé, mais aussi sur d'autres champs. On parle beaucoup de biodiversité en ce moment. Je pense que les acteurs du tourisme peuvent être aussi des vrais, comment on va dire ça, des vrais acteurs du changement sur la question de la biodiversité. Mais effectivement, il est nécessaire pour nous que ce soit intégré comme une partie prenante d'un territoire. Et on est trop concentré dans un silo où il y a le tourisme et c'est un peu encore ex nihilo. Enfin, on parle d'ancrage territorial de plus en plus. On le voit dans les stratégies. Dans toutes les stratégies, on dit qu'on fait avec les habitants maintenant. Vous l'avez vu. Toutes les stratégies intègrent la parole des habitants, la place des habitants, etc. Mais finalement, dans les faits, on ne voit pas trop comment. Donc peut-être que c'est une bonne idée. Ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on envisage de faire quelque chose là-dessus. Ça me fait penser, tu vois, historiquement, nous on a du recul maintenant quand même par rapport à la présidence d'ATD, parce que tous les deux, ça fait plus de 10 ans ensemble qu'on a présidé l'assaut. Il y a des moments où on était quand même très proche, en tout cas assez proche finalement du ministère de la Transition écologique, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus de son, plus de lumière en fait par rapport à chez eux. On est en lien encore avec Atout France et avec la DGE, quoi. Mais aujourd'hui, par rapport au ministère de la Transition, et ça me fait penser, tu vois, à la question de la territorialisation de la planification écologique qui est dans la feuille de route en fait de ce ministère-là, pour dire comment en fait on va appliquer via des COP régionales, etc. Et quand je discute en fait des COP régionales, de la place du tourisme dans les COP régionales pour penser la planification écologique, il n'y a plus personne, quoi. Non. Alors que c'est justement hyper intéressant de venir par ce prisme-là pour voir comment tu vas intégrer limite le tourisme dans les PCAET, dans les documents cadres liés à la transition dans les territoires. Et ça, c'est hyper rare. Et c'est là où je me dis, il y a peut-être un truc à faire parce que même, je sais pas, même des Atout France, bien sûr, ou des DGE, ils sont pas en lien, en fait, avec cette question de la planification. Et même la ministre du Tourisme, elle n'est pas au courant presque de comment on pourrait s'intégrer à la planification écologique de l'État. Et c'est chelou, parce que ce serait la voie presque légitime, quoi. Oui, mais parce que, encore une fois, le tourisme n'est vu, je pense, dans beaucoup de cercles, que comme un acteur économique, que comme une activité économique. Quoi. Oui, et puis un truc qui rapporte. Et puis c'est tout. Alors, qui rapporte et puis quand même qui impacte un peu. Quand même, on s'en rend compte que ça impacte un petit peu. À un moment donné, tu dois aussi les mettre face à des limites planétaires aussi, parce que sinon, en fait, on se pose pas la question de décarboner le tourisme. On fait des bilans de carbone, mais derrière, en fait, il n'y a aucune trajectoire de décarbo, en fait, du bilan de carbone. C'est-à-dire, ok, bon, bah, c'est dans 118 mégatonnes équivalent à CO2 en France, ça pèse 11% des émissions de gaz à effet de serre de la France. And so what? On réduit ou en fait on négocie avec d'autres secteurs d'activité comme l'agriculture ou le transport pour essayer de réduire le truc, pour que nous on garde en fait notre maintien du truc et que derrière eux ils réduisent plus que nous, quoi. Oui, puis un territoire ne peut pas décider de décarboner et sans intégrer la question du tourisme.
à l'inverse aussi. C'est pas possible. On est en train de finir celui de Chamonix-Mont-Blanc, de la vallée. 90% du tourisme, pardon, du bilan carbone, c'est le transport. Oui, Et c'est ça. je sais plus combien c'est l'aérien, mais 90% c'est le transport. Donc à un moment donné, tu peux pas passer outre ça. C'est clair et net que Mais c'est non, mort. c'est ça. Donc, il faut que ce soit intégré. Et en même temps, comme les territoires n'ont pas envie de dire, on arrête de faire du tourisme, et nous non plus, on n'a pas envie qu'ils disent ça, et ben, c'est d'essayer de trouver avec eux d'autres solutions pour le faire. Et quant à la question du ministère de la Transition écologique, effectivement, il doit y en avoir encore un, mais il a vachement dégringolé dans les numéros de l'État. Il a été numéro 2 à un moment de l'État, Ouais, bien sûr, ministre de la Transition écologique. Ben, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a rien. Nous, on a eu quelques contacts en 2020, je crois. Juste quand on a fait les trophées en janvier 2020, juste avant le Covid. Et puis après, plus vraiment. Enfin voilà, on a fait une fois un rendez-vous là-bas, mais très peu. En fait, on est très peu identifié comme un acteur de la transition écologique. Finalement, c'est ça que ça veut dire. C'est dans notre nom quand même, quoi. Un peu Oui, mais durable, surtout, quoi. alors que l'activité tourisme est un des postes qui impacte pour 10%, 11%, Non, le bilan carbone français. Ouais. c'est ça Non, qui on est est dingo. d'accord que ça impacte, peut-être on le redit quand même ici, que oui, il y a des gens qui ne sont pas du tourisme, ça impacte plus que ça ramène de thunes. Alors, Ouais, oui, si on compare des équivalents tonnes CO2 avec des points de PIB. ouais, Après, sachant dans que les quelle points de mesure on peut PIB, le comparer? sachant que les points de PIB sont aussi à relativiser, parce que en Oui, gros, très dans discutable. dans le truc connu, généralement, on dit que en gros, le tourisme pèse 7% du PIB français, et il y a une étude récemment qui a été un peu en mise à jour de tout ça, et qui dit, bon, c'est peut-être plutôt de l'ordre de 3-4%, quoi. Oui, Donc Non, mais c'est tu qu'ils fais ont un, changé les indicateurs. oui bah, c'est oui, ça. mais Mais bon, si c'est les bons indicateurs, tu te dis, ok, 3-4% en fait du PIB versus 11% en fait des émissions de gaz à effet de serre, il y a un problème, dans les maths là. Donc à un moment Ouais, donné, il y a 8 pourquoi points on à continue à faire récupérer, ça? Et pour hein, autant, on veut toujours plus de touristes. et toujours, on veut toujours plus de touristes, donc carbonés. Donc au final, Ouais. Et on célèbre le fait qu'il y a quelques mois, on ait atteint enfin 100 millions de touristes les internationaux. 100 millions de touristes internationaux en France. Et ça, on s'en est fait des articles et on s'est lancé des fleurs là-dessus. Mais ça veut Et c'est rien là, dire non plus. et c'est là où en fait, c'est hyper intéressant ce sujet spécifique, c'est de se dire, ATD là-dedans, est-ce qu'en fait notre rôle, il est justement d'aller en sous-marin, discuter un peu comme on avait Valérie Pommier il y a 2 semaines et il disait bah moi je suis beaucoup dans les échanges en off en même temps que clasher en in sur LinkedIn, mais en off je fais beaucoup de travail quand même pour aller être auditionné par les décideurs, par les parlementaires, etc., etc. Mais en même temps, est-ce qu'on ne doit pas aussi faire un travail un peu comme le Shift, où en gros on présente des plans, tu vois? On dit, Mm. bah, limite, si en fait on veut décarboner le tourisme, bah, pour viser un espèce de budget carbone du tourisme max de X à horizon 2030-2040, comment on décarbone et à quoi peut ressembler finalement le tourisme là-dedans, en s'appuyant peut-être sur l'étude OnePoint, sur la prospective de Atout France, etc. Mm. Mais c'est peut-être ça aussi notre rôle demain, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Nous, on joue enfin, nous, ce qui est notre force, c'est notre crédibilité. Donc, je suis assez d'accord pour dire que on n'est pas là juste pour clasher. On est là pour apporter. Je parlais de solutions tout à l'heure. Apporter des solutions ou au moins des points de réflexion, de la prospective, de la matière grise et qui permettent de réfléchir à ces choses-là. Après, on est confronté à quoi à TD? On l'a dit, c'est une baisse aussi des financements publics qui fait que ça limite nos moyens d'action parce que ça limite le nombre de salariés qu'on peut avoir et que c'est pas On a nous. besoin de sous euh, dans le chat, si vous voilà, on a besoin de sous. Si vous avez des idées, elles sont les si vous bienvenues. voulez nous Mais faire parce que des dons. porter tout ça, même avec toute notre bonne volonté de bénévoles d'ATD et notre équipe hyper motivée, on n'a pas assez de moyens humains pour le faire. Si on était une vraie grosse ONG de plaidoyer, c'est par dizaines de personnes que ça se compte, les Tu, salariés. tu penses que c'est l'ambition? C'est une ambition qui est réaliste finalement pour ATD d'avoir une association beaucoup plus grosse avec 10 salariés à terme. On a vu dans les candidatures ce matin qu'il y a des gens presque qui nous posaient bah, il faut à terme 8 salariés dans l'assaut, machin, etc. Bah, ça Où est-ce que pourrait, on aurait largement de quoi occuper ces gens-là. Après, ça pose la question du financement. Parce que qui dit plaidoyer, dit de maintenir une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des gens à qui on va s'adresser. Donc, on ne peut pas vivre avec comme le 80% de shift financement presque, tu vois, où public. le shift il est Ben plutôt voilà, libre là-dessus, quoi.
C'est ça. On ne peut pas avoir 80% de financement public pour aller dire tout ce qui ne va pas dans les projets de loi qui sortent. Bien sûr, bien sûr. C'est compliqué. Donc, à un moment, ça veut dire qu'il faut repenser la manière dont on est financé. Donc, c'est par les membres, c'est par des services, c'est peut-être par d'autres choses, par de la vente d'expertise, par d'autres choses qu'on est en train d'inventer ensemble. Et c'est pour ça qu'on a consacré, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on a eu un séminaire de conseil d'administration qu'on a depuis 3 ans maintenant, à Paris, je crois que c'était en mois de mars. Et on a travaillé à la fois, tu disais Clémentine tout à l'heure, sur l'écosystème. Chez France d'ailleurs. Chez Atout France. Et on a travaillé sur notre écosystème et les gens qu'on avait dans notre écosystème et ceux qu'il faudrait qu'on ait et pourquoi et dans quel but il faudra aller les voir. Donc ça, on a un peu dressé un peu cette cartographie de parties prenantes d'une certaine manière. Et on a travaillé aussi sur les modes de financement pour essayer justement de trouver cet équilibre fragile entre indépendance et des moyens suffisants pour agir. Donc c'est les 2 sujets qui nous ont occupés au séminaire. Dans le relais du chat, Dick Clover qui nous dit pourquoi ne pas rapprocher ATD davantage de l'OITS, l'Organisation internationale du tourisme social. Alors, on est membre. On en est membre. On a une de nos administratrices, mais qui ne renouvellera pas son mandat, mais qui représente acteur du tourisme durable dans l'OITS. Donc, après, on pourrait... On m'en a parlé il y a peu de temps. J'en ai parlé au bureau au CA d'ATD. On m'en a parlé il y a peu de temps. Moi, j'ai rien contre rien, en fait. Mais par contre, il faut savoir le pourquoi on le fait. C'est quoi l'objectif de travailler avec le ITS? C'est pour faire quoi? C'est pour atteindre qui et pour atteindre quoi? Une fois qu'on aura des réponses à ça, peut-être qu'on pourra se poser la question. Mais rapprocher pour rapprocher, nous, aujourd'hui, on a une emprise que nationale. L'OITS est un peu présente en France, très représentée par le champ du tourisme social aussi, puisqu'il y a ces 2 champs qui existent en France. Là où dans d'autres territoires de l'OITS, on est plus, par exemple en Amérique latine, on est plus sur du tourisme communautaire. Dans l'Europe du Sud, on va être plus sur le tourisme social dans l'OITS, en Belgique aussi. Donc nous, on a un peu les 2 axes, tourisme social, tourisme durable en fait. Donc en fait, c'est vraiment... Bien sûr que ce seraient des bonnes idées, puis il y a peut-être d'autres rapprochements qui seraient aussi à envisager pour faire exister plus fort le tourisme durable. Mais tout ça, on est prêt à y réfléchir, mais il faut qu'on ait défini des objectifs, c'est pas juste le faire pour le faire. Et encore une fois, là, il faut du temps. Autre question, Chanturg, maintenant je vois qui c'est Chanturg, je l'ai capté, nous dit que sur le bilan carbone du tourisme en France, il y a 11% et ça compte pas les voyages des Français à l'étranger en Mali. Je crois savoir qui c'est aussi. Moi aussi, je crois savoir. Vas-y, moi je sais pas. Bah, tant pis, mais il s'est fait avoir. Et si on dit Clover dit aussi en sachant que du plaidoyer, ça va pas être facile avec autant d'institutionnels en fait comme les territoires qui font partie de la TD. Comment en fait on l'a vu parfois dans des débats qu'on a eu où on pouvait pas aller trop loin quand même parce que tu avais des CRT présents, etc. Et donc ils disaient attends, attention pas trop loin quand même, non? T'as pas senti ça parfois? Le manifeste, vous vous souvenez qu'on a sorti post-Covid, il y en a qui trouvaient ça un petit peu touchy aussi. Oui, mais on l'a sorti. Trop loin dans l'ayatollah, tu vois. Oui, mais on l'a sorti. Oui. On ne s'est pas fait dicter un comportement. Je ne crois pas qu'on ait changé quoi que ce soit, ni dans le manifeste, ni dans la charte d'engagement des membres, qu'on a même renforcé avec le temps. Et ce que je ne perds pas de vue, c'est aussi que nos adhérents, y compris Destination, nous demandent d'être des militants. Alors, être militant, ça ne veut pas dire être des ayatollahs ou être des extrémistes, hein, parce que souvent, moi, militant, je trouve que c'est plutôt un joli terme, mais ça veut dire qu'on défend des valeurs auxquelles on croit. Donc, on nous demande d'être plus militants, peut-être parce qu'eux ne peuvent pas trop l'être aussi. Oui, bien sûr, c'est clair. Voilà, je pense qu'on a... permet d'avoir un peu la parole plus libre par rapport à eux qui nous disent en sous-marin un truc, quoi. C'est ça. Donc, en fait, ils attendent aussi de nous de porter cette parole qu'eux ne peuvent pas porter sur leur territoire parce qu'ils sont soumis aux élus, aux mandats, à la logique des mandats, etc. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on fasse du plaidoyer et qu'on n'a pas à rougir d'avoir des territoires pour faire du plaidoyer. On est indépendant. Oui, ce sont des membres qui ont choisi de nous rejoindre en connaissance de cause, en connaissant notre vision. Et notre vision, c'est pas une vision extrémiste et on peut tout à fait la défendre devant des élus. Elle est tout à fait entendable. Ouais. Hors sujet, Guillaume, il prépare quoi à manger? Ouais, vas-y. Hein, Guillaume, ton Guillaume, il prépare quoi à manger? Mon Guillaume, il travaille, il est en déplacement aujourd'hui. Il prépare à manger. C'est son amant. Non, c'est mon fils qui est rentré de l'école. J'ai dit de pas faire trop de bruit. Mais il passait son oral blanc du brevet ce matin, alors il est rentré un peu tard.
S'il se peut fait des nous pâtes. mettre Mais ça plus y est, de ça, en tout cas. il a fini de manger son petit repas que je lui avais laissé. Moi, j'ai une petite question par rapport aussi à ADN Tourisme et au manque parfois de lisibilité qu'on pourrait avoir sur ATD, parce que ATD est une asso quand même hyper large. On a des membres de tout horizon, De et toute y taille, compris pas mal. Hmm. de toute taille. Et de toute taille aussi, et y compris beaucoup de destinations quand même. Et est-ce que parfois on n'a pas aussi du travail qui se chevauche un peu avec ce que fait ADN Tourisme? Comment on arrive à vivre là-dedans, à travailler ensemble et à que ce soit clair aussi pour tout le monde, quoi? Oui, c'est pour ça qu'en 2022, on a conçu 2 partenariats, un avec Atout France, un avec ADN Tourisme, pour essayer. Et moi, c'était une vraie volonté quand je suis arrivée à la présidence et une volonté du coup du bureau, puisque je prends pas de décision sur le bureau, mais c'était de porter ces partenariats-là pour faire en sorte d'être un peu le partenaire expert sur les questions de transition de ADN et de Atout France. C'est un peu ce dont eux avaient besoin aussi. C'est pour ça qu'ils ont accepté de signer ces partenariats-là. Et avec ADN, on a, donc pour ceux qui savent pas, on a notamment, ça a pris corps à travers le guide des labels et démarches du tourisme durable, qui aujourd'hui fait référence et qui en est à sa 3e version, me semble-t-il. J'espère, Juliette, que je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, oui, ça peut paraître parfois un peu flou, puisque ADN a eu longtemps une commission tourisme responsable. Je sais pas encore je sais pas si elle existe complètement encore. Nous, on a des rapports avec la chargée de mission. Il y a une chargée de mission qui se charge du tourisme durable. Marie. Donc, voilà, Marie, et ce qui explique aussi qu'on ait besoin d'échanger et qu'ils aient besoin de notre expertise. Et nous, on a besoin de leur expertise du terrain pour travailler au mieux. Et peut-être que il y aurait des choses à faire avec eux sur la question qu'on a abordée il y a une dizaine de minutes sur les territoires, etc. Peut-être qu'il y aurait plus à faire de ce côté-là. Il y a peut-être aussi beaucoup à faire sur moi, j'y crois beaucoup et on en a déjà parlé avec la direction d'ADN sur les formations et la qualification par des formations qui tiennent la route sur les questions de durabilité. Je parlais des fausses bonnes idées tout à l'heure. Il y a aussi les fausses bonnes formations. Donc, en fait, il y aura peut-être aussi un travail à mener là-dessus. On a des liens assez réguliers. Alors, on devait se voir le mois dernier, on n'a pas pu. Il faut qu'on recale un temps, mais on s'était vu au mois de mars avec Antoine, donc qui est le directeur d'ADN Tourisme, et avec une volonté partagée vraiment des deux côtés de faire beaucoup plus de choses ensemble et de mieux utiliser nos ressources, qu'elles soient humaines ou financières, pour aller dans des sens communs. Et c'est ce qu'on a fait aussi, j'en profite, avec Atout France. J'avais conclu le partenariat avec Caroline Leboucher, qui était la directrice d'Atout France à l'époque, pour travailler sur les questions sur le centre de ressources France Tourisme Durable qui est opérationnel et qui est très bien fait maintenant, et la question des indicateurs. Alors cette question des indicateurs, puisqu'il n'y a pas de sujet tabou, elle reste un peu en suspens, que ce soit avec ATD et Atout France. On reste un peu au milieu du gué parce qu'on a voulu initier un travail collectif qui a pas pu aboutir pour des raisons diverses, plus ou moins compréhensibles. Mais moi, je désespère pas qu'on continue de travailler avec les deux, sachant que les deux n'ont pas besoin des mêmes indicateurs. Ça veut dire quoi, diverses raisons C'est que... Caro, Guillaume, il met un replay. Hein. Comment ? Il met une vidéo replay, hein, je te préviens en amont. Ça va, Ah bon, d'accord. on a le droit, c'est sans tabou ici, on a le droit de dire les choses. Oui, parce que chacun avançait un peu dans son coin. Puis nous on avait produit quelque chose, donc une publication, je crois en 2021 sur les indicateurs. Atout France avait commencé à travailler notamment avec FTO en se disant ce serait bien d'avoir des indicateurs tourisme durable. ADN travaillait France Tourisme Observation, c'est ça ? C'est ça. ADN avait commencé à travailler aussi sur des indicateurs, mais beaucoup plus indicateurs locaux. Et en fait, on se rend compte aussi qu'ils n'ont pas besoin des mêmes indicateurs complètement. En fait, les deux, c'est pas les mêmes objectifs. Par contre, nous, on peut faire le lien et puis réfléchir avec eux sur ce qui nous semble être des indicateurs valables ou moins valables de tourisme durable. Parce que là aussi, on peut avoir des fausses bonnes idées. Et du coup, on n'a jamais trop réussi à se mettre tous autour de la table avec la DGE aussi. Et puis après, il y a eu des mouvements en fait dans les deux organisations. Donc là, on en est un peu là. ADN a sorti quelque chose sur des indicateurs territoriaux et que territoriaux. Atout France avance sur des indicateurs et on est en partenariat avec Atout France pour travailler sur les indicateurs biodiversité et accessibilité. Ce qui est marrant, c'est que nous, on a vite senti quand même sur ces sujets-là avec l'État, globalement, je dirais, que
que limite on allait presque trop loin sur ça. Eux, ils voulaient rester cantonnés en fait aux indicateurs de tourisme durable. Nous, en fait, on voulait essayer de dire, les gars, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment en fait on fait évoluer les indicateurs du Du tourisme. tourisme français, dans lequel tu vas intégrer forcément des éléments de durabilité qui vont calquer en fait la performance touristique de la France. Et eux, ils te Mm. disaient, non mais les gars, ça c'est pas le sujet. Le sujet c'est comment en fait on comprend le tourisme durable. On se dit mais c'est pipi de chat, ça on s'en fout les gars. Mm. L'intérêt, à un moment donné, c'est de comprendre comment qu'on arrête de dire 100 millions de touristes internationaux parce que c'est de la merde et que derrière en fait on arrive à repenser complètement en fait la question de la performance touristique. Et ça ils voulaient pas l'entendre, ils voulaient pas, Non. c'était un non-sujet quoi. Et en fait on s'est fait évincer limite du truc en disant non mais en fait vous C'est comprenez ça. pas. Ciao. Et en fait c'est ça Enfin, moi je le dis librement quoi, Mm. mais clairement le problème il est là quoi. Oui, non, mais c'est tout à fait ça, effectivement. Et on est encore sur ces vieux indicateurs. Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, nombre de touristes et dépenses journalières. Et c'est à peu près que ça qui compte. Et on peut avoir un Évidemment. ou deux trucs durables à côté, mais en fait, on est encore loin du compte, ce qui est complètement contre-productif par rapport à l'objectif affiché et annoncé de la France de dire on veut être la première destination de tourisme durable. Alors, on veut être la première destination de tourisme durable, c'est très bien, mais on ne sait pas sur quel indicateur ça va C'est être ça. mesuré, Parce que en fait. Donc, ça n'a pas de sens, en fait. combien de fois on l'a dit qu'à un moment donné, si la France voulait vraiment influencer sur cette question-là, c'est de dire, parce qu'aujourd'hui, en gros, il y a toujours les classements mondiaux faits par l'Organisation mondiale du tourisme, donc le département tourisme des Nations Unies, avec classement sur les retombées économiques du tourisme dans les pays et classement du nombre de visiteurs uniquement internationaux en fait dans les pays, dans lesquels on Mm. est first one, machin, mais bon, avec beaucoup de biais, du genre tous les mecs du Nord qui passent une nuitée chez nous pour aller en Espagne pour entre 2 semaines dépenser des thunes et qui remontent une nuitée. Sinon, ça fait 2 touristes chez nous et ça fait qu'un seul touriste en fait là-bas, mais qui a dépensé gogo pendant 15 jours. Bref, l'idée c'était quand même de dire la France peut avoir une influence à mode c'est de la merde ces classements. On change les indicateurs en fait de performance. Ok, on est peut-être plus premier, mais derrière on assume en fait pour justement essayer de récupérer potentiellement une place de premier par rapport en fait à cette question du tourisme durable globalement. Et voilà le nouveau classement. Et maintenant on se bouge les fesses en fait pour graver et doubler en fait les voisins en faisant évoluer la politique touristique. Et c'est pas du tout ça en fait qui se fait. C'est on garde les indicateurs et on change rien. Et derrière on fait un petit truc à côté en disant oh on a travaillé sur les indicateurs du tourisme durable. On s'en fout les gars en fait c'est pas le sujet. Alors, moi, Bref, je ça sais m'énerve. effectivement de sources sûres et récentes qu'un des objectifs de la France, c'est de reprendre, de remonter les places sur la dépense moyenne Sur le par jour. fric. Voilà, sur le panier moyen. Et je me suis fait préciser, j'ai dit, si c'est un panier moyen par séjour, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'on va travailler sur l'allongement de la durée du séjour, ce qui va plus bénéficier au territoire et qui va pas peser plus sur le carbone puisque on sera déjà là. Non, c'est bien. Ah non, 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 c'est la dépense moyenne par jour. Bah oui. Donc en fait, on reste sur les mêmes indicateurs. Et encore maintenant, ça reste un objectif de remonter et donc de Bah monter oui, en de gamme. faire un tourisme plus élitiste qui ramène plus C'est de ça. thunes. Ça, on les veut bien, ceux-là, quoi. En Oui, gros. cela on veut bien les Chinois qui dépensent je ne sais plus combien de On a centaines Oh, mais d'euros en par termes jour. de carbone, ça va être le caca, hein. Ouais, on a une petite question là sur le répondeur Twitch. Ne devrait-on pas aussi être beaucoup plus présent au niveau de l'Europe et des rouages des institutions européennes? C'est aussi une manière d'aller chercher des sous pour des projets, peut-être. Il me semble qu'Alter le fait, nous dit Ziclover. Oui, c'est vrai. Oui, oui. On pourrait être dans plein d'endroits. Le problème, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des arbitrages parce que faute de moyens. Et qu'on est un peu en train de réfléchir justement à comment on peut, en gardant notre indépendance, avoir plus de moyens. Et bien sûr que c'est un moyen de récupérer des sous en Europe. Par contre, il faut déjà avoir une bonne assise en termes de moyens RH parce que c'est très lourd à construire ces projets-là, mais c'est pas impossible. Et après, en général, il y a un petit peu d'avance, mais peu. Donc, en fait, c'est des paiements sur dossier terminé. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une assise financière suffisante pour tenir pendant qu'on met en place le projet, même s'il y a quelques avances qui sont possibles. Mais oui, oui, bien sûr qu'on devrait aller travailler beaucoup plus à l'Europe, mais là, on est encore confronté à un manque de moyens humains. Financier donc humain ou humain donc financier. Ouais. Ça va dans les deux sens. J'y repense, Caro, mais c'est marrant, sur les candidatures ce matin, il n'y a pas grand monde qui nous a parlé de l'Europe. Non. Je le dis en live, mais c'est assez marrant. Non, c'est vrai. On n'y a pas parlé parce qu'on s'était fait une réunion pour info ce matin pour débriefer un peu les candidatures, mais
Mais on n'a pas eu trop ça, donc c'est assez étonnant parce que c'était une piste. Tu Oui. veux pas être directrice, Clem? T'as des bonnes idées? Chanturg ATD doit exprimer très fermement son opposition à cette politique cible budget par jour. Hmm. Bah, je l'ai fait, alors pas très officiellement, mais Tu l'as fait à la rencontre avec la ministre, quoi. je m'en suis étonnée, quoi. Tu, Mais oui, tu, tu l'as dit c'est, comment? C'est pas bien. non, non, j'ai dit, ça pourrait être un panier moyen par séjour. Ça changerait déjà beaucoup de choses. Parce que les moyens d'y arriver ne seraient pas du tout les mêmes. Donc, bon, après c'est peut-être des choses qui ne sont pas immuables. Moi, je les espère. Je vois toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Comme vous le savez, vous me connaissez maintenant. Donc, je suis plutôt toujours positif. Je me dis toujours qu'on va y arriver à faire mieux. Mais oui, bien sûr qu'on va continuer à travailler par le biais de cette question des indicateurs. En fait, ça nous ouvre beaucoup de pistes de réflexion et d'échanges en fait avec les institutionnels. Parce que comme tu disais Guillaume, c'est vraiment le nerf du truc. C'est que si on définit pas les bons indicateurs, on va prendre une fausse piste en fait, et on va dérouler tout plein d'actions qui vont pas dans le bon sens. Ouais, Voilà. franchement, les travaux, c'était hyper frustrant, les travaux, moi, je trouve, avec l'État sur ces sujets, parce qu'en fait, on parlait pas la même langue, en fait. C'est Mm, vraiment, nous, on pensait vraiment à un truc de changement étatique, vision, machin, et eux, ils étaient en mode, non, mais c'est pas, en fait, c'est ce petit sujet-là qui nous intéresse, c'est la ouais. question, limite, du nombre de clés vertes sur un territoire. Voilà, Mm, les mm, gars, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et mm. c'était frustrant, parce qu'en fait, nous, on était prêts à dire, allez, allez, on va essayer de changer le monde, quoi, les gars. Et en fait, Ouais, mais après, pour un territoire, effectivement, je vois les territoires, ils veulent valoriser leur action en matière de tourisme durable, donc ils cherchent des indicateurs et effectivement, des structures labellisées, c'est un sujet. Après, il faut quand même rapporter l'idée qu'il y a aussi plein d'initiatives plus petites qui n'ont pas forcément les moyens d'aller sur des labels, qui sont très bien et qu'il ne faut pas qu'elles soient en dehors de cette offre valorisée aussi. Donc, de trouver quand même quelques moyens de les mettre en avant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a énormément de choses à faire et qu'on ne serait pas trop de 8 ans salariés non, en plus de nous, on je veux aurait dire. non, c'est sûr, ouais, on aurait du taf, mais il faudrait juste un petit budget, 1 million d'euros, et peut-être pas 1 million, ouais, Du coup, six on cent fait mille, quoi? cinq On cent mille. trouve la thune d'abord ou on embauche d'abord 8 personnes? Non, Non, mais on va je suis on va trésorier, déjà je suis embaucher trésorier. une personne. En tant que trésorier, no way, on va pas prendre des risques insensés, commencer à recruter à tout va, et derrière on verra, Inch'Allah, ça marche pas. Ben là, c'est ce que oui, on essaye de gérer en bon père de famille quand même, comme on dit. Mais oui, oui, non, là, on va déjà embaucher une personne. Alors, on est conscient qu'on cherche un peu le mouton à 5 pattes, mais voilà, même un mouton à 4 pattes peut quand même aller vite, donc peut-être que ça va marcher quand même. Euh, et puis voilà, il faut qu'on construise peut-être autrement, en bougeant un peu les lignes, en bougeant nos frontières. On parlait tout à l'heure, voilà, de se rapprocher de l'ISTO. Ça peut être peut-être d'autres, d'essayer de mutualiser des moyens avec d'autres aussi. Ça peut être d'aller sur des projets européens peut-être. Enfin, voilà, il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes et en tout cas, on est preneur de toutes les bonnes volontés qui voudront participer à tout ça. Que ce soit dans le CA ou pas, parce que le CA, il y a 15 places, mais on a aussi des commissions, des groupes de travail qu'on peut créer. Mais il faut des gens qui s'engagent régulièrement, à venir régulièrement, pour vraiment faire avancer les choses. Ouais, parce que On reste une association avec des bénévoles, hein, beaucoup. mais c'est ça, je disais, ça nous prend du temps de se voir. On se voit quand même régulièrement, Caro, en ligne sur les Oui, visios ça va qu'on s'entend bien, faire parce qu'on se avancer voit les beaucoup dossiers, quand quoi. même. Ouais, c'est clair, heureusement qu'on s'entend bien. Ouais. Bon, il y a plein de gens qui ont le même humour dans le chat, hein. On va passer un chapeau à la fin de la cérémonie des trophées. Allo, allo 84 qui dit je passerai avec un chapeau à la fin du Twitch. Et Juliette qui dit mais est-ce qu'on pourrait pas finalement lancer une cagnotte comme Janko? Est-ce que ça marcherait en fait, nous, sur nos sujets? Ou est-ce que. On l'a envisagé déjà, il y a Ouais, je sais. longtemps. Bon, on l'a pas fait. Non, Non, on voulait faire limite du crowdfunding sur des oui, projets de tourisme durable, hein. À un moment donné, une oui. plateforme de crowdfunding, en Oui, fait, c'est vrai. Hmm. type Ulule ou Kickstarter, mais Avant uniquement Covid, je sur les crois. projets de tourisme durable. Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le crowdfunding, crowdlending, ça fonctionne encore Non, c'est fort ce ou que pas? j'allais dire tellement 2020, la solidarité. C'est clair, tellement, trop ça. Et Ouais. Chanturg nous dit embaucher une personne qui trouve la thune chez ATD. Ça peut Hmm. être un bon début. Bah, c'est un peu ce qu'on a mis aussi dans le poste à venir, hein. Commercial plus, plus, plus.
C'est ça. Bah, Ouais, il y a commercial, ça. commercial, pour être commercial, il faut avoir un truc à vendre. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, on n'a rien à Donc, foutre. faut peut-être déjà développer une offre de trucs à vendre. Après, on pourra avoir un commercial. Mais oui, c'est aussi et même Annelise le faisait déjà aussi et le fait déjà. C'est que ça repose aussi sur les épaules de la direction que de construire et d'aller chercher les moyens des ambitions. Le tout, c'est de maintenir, et ça, Guillaume le sait puisqu'il est trésorier maintenant, j'étais trésorière avant, c'est vraiment de maintenir cet équilibre où on a une autonomie, au moins que les adhésions couvrent les frais fixes. Donc, couvrent les deux postes pour pas se retrouver, voilà, une subvention qui tombe et du coup, on n'a plus les moyens de notre minimum vital, en fait. Donc ça, c'est important qu'on maintienne au moins cet équilibre-là qui est là. Et puis après, il faut qu'on arrive à grossir sur les projets et de financer des projets. On arrive à la fin de notre heure d'échange. C'est allé hyper vite. Le ventre de Clémentine commence à rugir parce qu'elle a la dalle. Non, c'est les Elle mange marteaux-piqueurs de jamais avant, travaux alors que derrière. moi j'ai changé de tactique, hein. Je mange avant, je suis malin. Comme ça, je suis chaud. Tu penses, Caro, sur une chaîne comme la nôtre, là, t'inviterais qui pour parler de transition du tourisme, toi? Je sais Et pas. qui que t'aimerais voir en tant que personne dans le chat pour pouvoir chatter sur le truc et dire, ah oui, c'est super sympa. Parce que maintenant, tu vas Ah, être tu me une prends un peu au auditrice, dépourvu là. je sais pas, est-ce qu'on doit aller voir des croissantistes, des décroissantistes, des privés, du public, machin? Est-ce qu'on invite des gens qui sont dans le tourisme, mais pas du tout du durable? Il faudrait encore qu'ils aient envie de venir. Ouais, Ouais. ça, ça va. Qu'ils prennent pas ça pour un Ouais, piège. grave pas pour une pièce. Ils s'en fichent. Ou On bien, invite Chanturg, un de ces quatre. Comment? On invite Chanturg, un de ces quatre, qui est dans le C'est- chat. c'est- Ah. Non, mais non, je sais pas. Je vais réfléchir. et Là, comme ça, sinon, à froid. sinon d'inverse, on peut aussi, bien sûr, on invite Nadir. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Hmm. Sinon, on peut aussi Sinon, on peut aussi inviter des gens du durable à Ça veut qui dire qu'on l'invite ou pas, Nadir? Vous pouvez, hein. il va venir. Bah, je le connais, donc après, est-ce qu'il va venir? Peut-être qu'il va se dire, ouais, il y a 30 spectateurs, on s'en fout, il n'y a pas Voilà. d'impact, mais je sais pas, je peux demander, je demande à On peut, Léa, on peut. elle gère les RP, Léa. En vrai, on est ouvert à tout le monde et tous les échanges peuvent être intéressants. Après, vous pourriez, si j'ai une idée, vous pourriez faire venir quelqu'un, par exemple, de Tourisme Durable Québec ou d'un autre pays qui travaille sur un réseau similaire. Juan Maria, Ou Ok. Juan Maria, mais ce sera pas en français. C'est en quelle langue? En C'est espagnol? en espagnol ou en anglais. Oh, bah ça va. Après, il y a aussi Véronica, la responsable d'Histo Amérique, qui peut parler aussi de comment ça se passe le tourisme communautaire et durable en Amérique et notamment en Amérique latine. Ça vous intéresse? Dites-nous dans le chat s'il y a des noms qui vous ont intéressé, des idées. Sinon, on peut aussi aller, j'avais en tête un peu plus vers le durable et moins le tourisme. Et du coup, Oui. venir parler à des gens qui bossent sur tous ces enjeux de durabilité. Qu'est-ce que nous, on pourrait faire là-dedans dans le tourisme, quoi. Ouais, plutôt des structures, bah même, pourquoi pas des gens du Shift ou des gens de Action Climat, RAC, etc. Ça pourrait être assez intéressant, en fait, d'avoir la Ouais. raison Greenpeace ou des choses comme ça qui apportent un regard un peu sur le tourisme. Chanturg propose des trucs un peu. Les chanteurs qu'il a envie qu'on fasse Qu'on clash. un. Il a proposé Jean-Pierre Lamique aussi. Voilà. Ah, Et ouais, Chanture, bonne idée. elle veut qu'on tire des tomates très mûres sur les gens qu'on invite. Mais pas forcément. Mathilde, elle propose qu'on aille plus vers des enjeux de durabilité, qu'on aille nous leur parler de tourisme. Salut Mathilde. Ok, on réfléchit. On réfléchit Ouais. à tout ça et on vous donne rendez-vous. On invite Club Med, membre ATD. Bah Bon, allez. on peut inviter Agnès, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles, de savoir comment elle va, quoi. Ouais, mais du coup, oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles, mais du coup, je la boude un peu parce qu'elle vient de refuser une élève à moi qui est brillante en alternance. Mais bon, vas-y, on peut quand même la ramener. Ou Florian, son gars qui a un peu plus de temps, quoique il dit qu'il a jamais le temps. Mais pourquoi pas, ouais, Club Med, des membres un peu. C'est qui, Florian? Le gars qui bosse pour Agnès chez Club Med. Ah, mais il bosse toujours là-bas, Florian? Non, mais attends, mon gars, cette équipe, c'est quand même assez hallucinant. C'est qu'ils ont fait
toute leur carrière chez Club Med. Ouais, c'est C'est ça. des Moi, gens je qui suis sont très, là depuis. Ouais. je suis très Donc étonné qu'ils soit restent, en fait, soit pendant c'est tout le long. vachement bien, ils sont épanouis, soit en fait, ils gagnent très bien leur vie, donc ils vont pas chercher ailleurs. Je sais pas, je trouve ça, c'est quand même rare aujourd'hui de trouver des gens qui sont depuis 20 ans dans la même boîte. Genre le service développement durable de Club Med, il a jamais bougé. Ouais. Improbable. Allez, on clôture. Merci à tous et à toutes. Ce live sera disponible pendant une semaine sur Twitch et derrière, je bascule tout ça sur la chaîne YouTube de ID Tourisme. Merci à tous. Merci, Il faut Caro. qu'on organise nos prochains lives parce qu'on a eu des désistements, donc il faut qu'on organise tout ça. Il faut qu'on se mette un peu en quatre. Vous avez donné plein d'idées dans le chat, c'est cool. Merci à tous. Bon appétit. Merci et à bientôt. Merci Caro et à très Bonne bientôt à app, tous. ciao, merci Caro, Salut. merci tout le monde. Au revoir.